Tov, Boker Tov, Shem Hashem, Naaseh Venatzliach, la Gil Torah, la Dira, Betachlit Shelerat Shamaim. D'abord et avant tout, nous sommes aujourd'hui le 22 du mois de février, le 7 du mois de Hadar. C'est la Iloula de Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Pour expliquer, celui qui ne peut pas jeûner, qui donne aujourd'hui de la Tzedaka, parce que nous avons perdu le maître des maîtres, de tous les centimètres et des millimètres, Moshe Rabbeinu, Zchuto Tegen Alenu L'chaim Tovim U'Shalom. Tov l'arbot betzedaka leilou nishmato pour les revodos shel Moshe Rabbeinu Tov de donner de la tzedaka d'Afka aujourd'hui. On remerciera derech Hagav David Soussan, Hashem yishmor L'chaim Tovim U'Shalom. Toda rabba aussi à Jonathan Bar David, Hashem yishmor L'chaim Tovim U'Shalom Hu bechol asher lo. Bracha revacha v'atzlach v'se'adav. Pierre Uzges, Steven Dahan, Didier et Sophie Genoun, Vechen, Kol Ben Israël. Je voudrais juste vous rappeler pour cette occasion que dimanche, Hidabrut organise à Natania, Bezrat Hashem, la journée de la femme. Donc vous pouvez vous inscrire en appelant Hidabrut, Bezrat Hashem, avec beaucoup de rabbanim. Donc je ferai aussi partie, puisqu'il y a aussi le Rav Ben Chitrit qui sera présent. Il y a un autre Rav de Torah Box qui sera présent. Il y a le Rav pas Metzger, le Rav, comment il s'appelle, j'ai oublié. FN, un truc comme ça, je ne me rappelle pas de son nom. Ça ne me vient pas. Voilà, c'est quand ça vient pas, ça vient pas. En tout cas, de très bons rabbanim qui seront présents pour animer cette journée avec un repas qui est à Dameler. Ce sera toute la journée donc à Natania, Bezrat Hashem, pour prendre les réservations. Je voulais remercier aussi pour hier soir. Vous étiez très nombreux à nous suivre en direct pour ce cours à Natania, à Sidi Fred. Je ne m'attendais pas à autant de monde, donc je vous remercie pour tous ceux qui sont à Natania. Toda, Rabba. Ça fait... Ah voilà. Le Rav Elio Ouzan et le Rav Yitzhak Fanger. Voilà, le Rav Yitzhak Fanger qui ne me venait pas. Merci de m'avoir rappelé les noms. Il y a un numéro de réservation là-bas. Tu peux me donner 2 secondes l'appareil. Alors pour ceux qui veulent participer à cette journée, en 2 secondes, il y a un truc. C'est au Madame Vanessa Benzaken aussi, il y aura journée d'études. Pour renseignement au 058 55 51 828. Voilà, je vous ai donné le numéro pour les réservations. Bezrat Hashem. Cheniske. Moi, je vais juste en tant qu'invité, en tant que Rav, pour faire une conférence. Mais dès qu'il s'agit de renforcer la Torah, surtout dans la ville de Natania, qui a besoin vraiment de se renforcer, une population merveilleuse qui a soif de Torah. Bezrat Hashem, Cheniske, Léodia, les Koulam. Voilà. On est dans les lois, on finira avec les lois pour cette semaine, puisqu'il faut quand même le faire. À propos du Shulchan Aruch vis-à-vis du Rav Benjamin Chouta. Seouda Belel Purim, on s'est arrêté là. La Seouda de l'El Purim, est-ce qu'on fait une Seouda la veille de Purim? En Chiyuv, les Seoudat, l'El Purim, Vetov, la Sot Seouda, Ksat Balayla. Il n'y a pas d'obligation de faire une Seouda le soir même de Purim, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, toutes les mitzvot de Purim sont reliées à la journée et non pas au soir. De la reine, celui qui fait Mishloach Manot ou Matanot Layonim la veille n'a pas fait la mitzvah. Par contre, nous avons le droit de donner à l'avance, par exemple, comme pas mal de gens l'ont fait. Ils m'ont donné une enveloppe, comme hier soir. Je dis non, c'est Matanot Layonim. Je dis non, tu fermes cette enveloppe parce qu'on ne pourra la donner que la journée même de Purim. Pour cela. C'est pour ça que les gens qui sont en route Slaret, c'est qu'ils veulent donner par PayPal chez nous le Matanot Layonim. Je préfère dans ce cas qu'ils le donnent là où ils sont, parce que j'ai peur de ne pas pouvoir tirer l'argent de PayPal le temps que ça vienne, ça met 5 jours à peu près, c'est pas le jour même, et donc me retrouver à avancer cet argent que je n'aurais peut-être pas pour le donner aux gens, aux pauvres, le jour même de Purim. Je rappelle que l'argent de Matanot Layonim doit servir pour le jour de Purim. C'est-à-dire après eux ils font ce qu'ils veulent avec cet argent. Mais nous, on doit le donner. La mitzvah, c'est le jour de Purim même. Matanot Levinim. Sinon, nous avons la tzedaka à donner tous les jours. D'accord? Donc, tu as une question? Non, mais en fait, je me dis, virtuellement, on pourrait le donner. Concrètement, si on dit à une personne, tu as aujourd'hui cette somme, ça marcherait pas dans l'absolu? Virtuellement. Parce que là, en l'occurrence, ils vont payer sur PayPal. Non, et ensuite... j'ai compris ce que tu veux dire. Est-ce qu'on pourrait dire à une personne, en fait, tu sais, pour Purim, tu viendras me voir virtuellement, tu as cet argent. Donc compte sur, par exemple, 100 € que tu vas recevoir. Ok? Mais tu le recevras quand? Mardi prochain. Lo, zelo ler kacha. C'est mitzvah beito. Il y a une mitzvah de donner. Et je peux vous dire quelque chose d'al pisod. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais sachez que les 4 mitzvot de Purim sont 4 mitzvot qui réunifient le Yudke Vavke pour lutter contre Amalek.
Donc chaque fois que vous allez faire une mitzvah, comprenez que vous réunifiez le nom d'Hachem dans le ciel, il faut le faire de toute son âme et de tout son cœur. À part ça, franchement, celui qui est à Paris, qui envoie Matanot à Evionim ici, qu'est-ce qu'il fait le pauvre de Paris alors? Il n'y a pas que cette raison-là ici. Baruch Hashem. La reine, moi je préfère pour Matanot à Evionim, celui qui veut envoyer par exemple Zecher la Mahazit Shekel, il envoie sur PayPal, il envoie chez nous Tavo Lechem Bracha. Celui qui peut nous aider à payer l'Avrechim, celui qui peut participer, Bemet Toda Rabba, de participer dans notre grande mission, Mamash qui Kulo Lishma Leshem Shamaim, vraiment, vraiment, vraiment. En plus, je ne vous parle pas de ma collègue, mais ma collègue continue à aider tout ce qu'on peut. On a un très très lourd combat ici, très très lourd. Énormément d'abrechim, des loyers qui sont exorbitants, des sommes qui sont vedot, mais donc celui qui peut aider, celui qui veut mettre son argent là où il y a de la Torah, mais mettre, on a une très bonne adresse, ça je confirme. Zedavar Shani Meacher. La preuve en est, je vous dis, pour Matanot Evionim, il est préférable de donner là où vous êtes, celui qui est en Guadeloupe, celui qui est aux États-Unis ou celui qui est en France. Dites-nous, et à Kesefazé, Bamakom, là où vous êtes, de peur que je me retrouve avec, je vous ai envoyé hier sur PayPal la veille de Purim, et alors moi je fais quoi? Il faut que j'aille à la banque sortir cet argent pour aller vite. Azov. Mais celui qui peut nous aider, celui même, je ne veux pas dire le mot aider, parce que c'est un mérite d'être avec nous, celui qui veut participer à notre œuvre, Bémet, et qui veut de la Torah sans politique, de la Torah sans jugement, de la Torah sans balagan, de la Torah netto, Bémet, là je peux confirmer que nous sommes une excellente adresse. Ça je peux le dire. ולכן, סעודת ליל פורים. אין חיוב סעודת בליל פורים וטוב לעשות סעודה קצת בלילה, ויש נוהגים לאכול בפורים בלילה בבוקר, מאכלי וזכרה, חלב, זכר למתן תורה. Oh. Vous avez entendu? Amina, que les gens ne connaissent pas très bien, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas l'obligation de faire la Séouda la veille, mais Dafka, celui qui peut faire une Séouda la veille de Purim, c'est-à-dire, là ça va tomber pour nous par exemple jeudi, donc mercredi soir de la semaine prochaine, et il veut faire une Séouda, Dafka qui mange des ma'achale chalav, qui mange du lait. La question, c'est pourquoi David? Rabbi David, hein? Pourquoi on mangerait du lait? C'est pas l'histoire de Hanouka. Et alors, quel rapport avec Shavuot? Quel rapport avec Matan Torah et Purim? Si on est vivant, grâce à ça on est resté vivant, si on est vivant, on continue. Oh, Zot Hatshuva Yafa, Monsieur Lévi, Rabbi David, Anou, Yafé Meod. C'est tout simplement que depuis le don de la Torah, il y a une amertume qui était dans l'atmosphère. Il y a une amertume, le jour de Shavuot a engendré chez nous une amertume, et c'est pour ça qu'on ne dort pas la veille de Shavuot, pour réparer cette amertume où on s'est endormi. Il y a eu quelque chose qui nous a... Shavuot, on a été violé pour recevoir la Torah. On n'a pas voulu recevoir la Torah en disant à Dieu, ouais mais c'est pas ce qu'on avait vu au début, tu nous as parlé des 10 commandements, tu nous as parlé de la Torah, maintenant on voit le Talmud qui descend, on voit les halachot qui descend, on voit toute la Torah orale qui descend. Tu nous l'as fait à la tunisienne, Dieu. C'est-à-dire que tu nous as présenté, tu peux m'accompagner moi? Bon, viens, rentre dans la voiture. Bah, venez les cousins. Tu m'as dit, tu peux m'accompagner moi, tu m'as pas dit, prends les cousins avec. Un refrain. Mais la reine, qu'est-ce qu'on a dit à Dieu? On se calme, t'es sûr que tu veux nous donner la Torah? On va réfléchir à la question. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Vous avez dit Naaseh Benishma? Il a pris la montagne, il est retourné sur nous, il a dit, si vous ne recevez pas la Torah maintenant, je vous esquinte, là sera votre enterrement. Qu'est-ce qu'on a dit? Te fâche pas, on plaisantait. Tu n'as pas d'humour ou quoi? On a fait une blague, on a dit, vous voulez voir si vraiment tu voulais nous la donner? On a essayé un petit peu, on a vu qu'il ne fallait pas la jouer avec toi, on est resté calme. C'est voilà. Aval, c'est dit avec de l'humour. Aval, c'est exactement ce que dit le Midrash. L'oratul kabel, et comment est-ce qu'on a reçu cette Torah? Be'ira. On a reçu cette Torah dans la crainte de mourir, dans la crainte de Dieu, parce que Dieu s'est dévoilé à nous. On a dit mince. Et si on n'était pas digne de cette Torah-là, rasra. Le jour de Purim, donc le jour de Shavuot, vous savez bien qu'on mange en général aussi des divrei chalav, on mange des laitages. Et donc, étant donné qu'on mange des laitages, parce que la Torah est comparée au lait. Pour quelle raison la Torah est comparée au lait? Parce que le lait, c'était du sang qui a fait tchouva, qui est devenu du lait. D'accord? C'est pour ça qu'on ne mélange pas le lait et la viande. Une des raisons, alpi philosophie, on va dire comme ça, parce que nous sommes aussi avec un grand professeur en philosophie, eh bien tout simplement qu'on ne rappelle pas les fautes d'une personne qui était arzari, qui était méchante, qui versait le sang de l'autre, qui humiliait les personnes. Et cette personne, maintenant, a fait teshuva, elle est devenue blanche comme le lait. On ne rappelle pas. Donc on ne peut pas mélanger le lait et la viande. C'est comme si tu avais un chosar, tu lui rappelles, tu te rappelles quand tu étais rachat. L'homme mervevim, chalav et bassar, il y en a un qui représente la cruauté, l'autre qui représente la douceur. Et qu'est-ce que le lait? C'est tout simplement du sang qu'a fait tchouva. Donc, ce sang est devenu lait, et ce lait est comparé à la Torah. Zavat halav ou dvash,
Dvash vechalav tachat leshonech. La Torah est considérée à du miel et du lait sous la langue. Donc vous avez compris qu'à Shavuot, on est comparé. C'est pour ça que Moshe montait 40 jours. Chalav, ça fait combien de gematria chalav? Chet, lamed, bet, gematria arbaim. Ça fait 40. 40, ok. Pour te dire que le 40, comme on l'a expliqué, c'est le renouvellement. C'est pour ça que toutes les mitzvot de Purim commencent par la lettre même. C'est-à-dire Mishloach Manot, Matanot Levionim, Megillah et Mishte. Donc c'est même pour te dire que Baruch Hashem, ce jour-là, nous sommes capables de nous renouveler complètement et c'est un renouvellement de l'étude de la Torah et c'est pour ça qu'on mange. Pourquoi? Il dit Zecher le matan Torah sherazru v'kiblou alehem et Torah b'yimei Achashverosh. C'est qu'en réalité, si nous avons reçu la Torah à Shavuot, ce qui a donné des épices au Matan Torah de Shavuot, c'est le jour de Purim, où cette fois-là, nous n'avons pas reçu la Torah dans la crainte, mais dans l'amour et la volonté. Nous l'avons reçu et nous l'avons accompli, mais cette fois-là en disant Hachem, pardon pour l'avoir reçu avec crainte et un peu de suspicion, mais en réalité pas du tout. Maintenant, nous faisons une réelle teshuva. Les Juifs ont dansé avec la Torah le jour de Purim et ont demandé pardon à Hachem. Donc, on remangera des divrei chalav. Donc, quand étant donné qu'il faut manger de la viande à Purim, c'est un jour de la matérialité, comme je l'ai expliqué hier soir. Purim est la seule fête du judaïsme où on danse avec la matérialité parce qu'on est capable. Bekrou et teroumati, comme je l'ai expliqué hier soir, juste une phrase. Mazikrou et teroumati. Pourquoi tu reviens en disant prenez materouma? On le sait bien que c'est à toi, puisque c'est marqué vaikrou, vélo vaïtnou. Il n'y a pas marqué ils ont donné, il y a marqué ils prennent de qui? De Dieu lui-même. Alors pourquoi tu dis et teroumati? Au ça, j'expliquais que dans chaque matériel dans ce monde, il y a un nitzot, il y a une étincelle divine dans laquelle Dieu se cache, et c'est ce que l'on va dévoiler le jour de Purim, c'est dévoiler Hachem à travers les événements de la vie et la matière, et c'est un événement qui dépasse tous les autres dimensions. De trouver Dieu dans la spiritualité, c'est une évidence, mais de me dire que dans la matière, il y a de la spiritualité, ça par contre, c'est un chidouche. Non, on lui dit, c'est pas la spiritualité qu'il y a là-bas, il y a Dieu lui-même. C'est-à-dire que, comme le dit le Ramchal dans son livre Mesilat Yesharim, l'alliage des molécules ne peut exister que si Dieu les maintient. Donc, si Dieu maintient la molécule, c'est que il y a Dieu dans la matière. Et c'est ce qu'on fait à Purim. C'est pour ça que toutes les mitzvot de Purim sont liées à la matérialité. Matanot Laïvionim, Mishloach Manot, Seudat, tout ça, ça parle de naïné, manger. Pour ceux qui ont vu le cours hier, sinon vous reviendrez dessus. Je suis désolé, la batterie s'est arrêtée. On a continué on a fait plus de 2 heures de cours hier soir. C'est fini avec de gros applaudissements. Les gens étaient très contents, remplis de Hidushim, et on avait le mérite d'avoir le rabbin Serrat, le grand rabbin de France, l'ancien grand rabbin de France, qui était à ma gauche et qui m'a promptement félicité et serré dans les bras hier. J'étais très très content, il m'a dit une soirée de Hidushim grâce à Dieu. Voilà. Baruch Hashem. C'est pas ma Torah, c'était beaucoup basé sur Rav Cherki, derrière Hagav, avec qui je fais honneur, parce que je me suis beaucoup emprunté de son enseignement, du Ramchal et du Harizal. Voilà. Hein? Pourquoi on ne dit pas les Aseret Adibrot? Pourquoi on ne lirait pas les Asarat Adibrot? C'est une excellente question ce qu'il vient de dire. Parce que d'abord, avant tout, ce n'est pas la fête du Matan Torah. On ne met pas 2 couronnes sur une tête. Donc c'est un rappel. Et la deuxième chose, c'est que quand quelqu'un a écrit une lettre, par exemple, imagine que quelqu'un t'a écrit une lettre, mais que cette lettre ne soit pas empreinte d'amour, mais de « Ok, tu sais quoi, je vais le faire. » Ouais. Et puis voilà qu'après, il vient et te dit « Tu sais, je regretterais maintenant ce que je t'ai écrit. Si j'avais su qui tu étais, je t'aurais écrit une lettre beaucoup plus amicale. Tu veux qu'on réécrive cette lettre? Qu'est-ce que tu vas me dire? Pourquoi non? Parce que ça y est, c'est fait dans ton cœur. C'est ce qu'il dit Hachem. Malanou vilikrot pa masarat adibrot bayamazé. Pourquoi on relirait les 10 commandements ce jour-là? Puisque ton cœur a gravé en lui les 10 commandements. Je n'ai pas besoin que tu me les réécrives. Il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. C'est là, 2 raisons. Ve'imasa seudat purim rak balayla lo yatsa yede chova shenema mishte yeme mishte vesimcha. D'où est-ce qu'on apprend qu'il faut faire la seuda le jour et pas la nuit? Katouf yeme mishte vesimcha, le jour du mishte et de la joie. Donc uniquement le matin et pas la nuit. Alors la veille, malgré tout, si on peut blinéder faire la malo, une belle seuda avec d'ivrei chalav, comme par exemple un quiche, un gratin, une raclette. Donc ça tombe mercredi matin, jeudi matin, c'est ça? Non. Jeudi matin, c'est la journée de Purim. Donc, quel jour vous voulez compter ça? Le mercredi soir, après la Megillah, comme les gens ils jeûnent, celui qui peut jeûner, Oui. les femmes enceintes non, aval celui qui peut jeûner oui, eh bien le soir ce serait bien d'aller manger d'Afka des divrei chalavi
en souvenir de la Torah qui a été reçue à l'époque de Shavuot, un peu avec bon, ok, on va la recevoir, et le jour de Simchat Torah, le jour de, c'est le cas de dire, le jour de Purim, j'ai expliqué hier soir à l'épisode qu'en réalité toutes les fêtes du judaïsme sont englobées dans le jour de Purim. Il faut le savoir, Purim c'est un peu le panier de toutes les fêtes juives, donc il y a tout dedans. J'ai dit Simchat Torah, c'est pas Minastam, puisqu'on peut retrouver aussi Simchat Torah dedans. On a ravivé nos âmes dans la Emouna et l'amour de Dieu, c'est Hanouka. On a Baruch Hashem, toutes les fêtes sont dedans, je vais rentrer là-dedans. Allez. Achilat Ozne Aman Bepurim. Beshem Ze Im Raoui. Alors, vous savez qu'on a un gâteau qu'on appelle les oreilles d'Aman. Comment est ce gâteau? Il est triangulaire. Il est en forme de pointe de chaque côté. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a ou du chocolat. En général, on a du tamar dedans. On a de la figue ou de la date. C'est ce qu'on a en général dedans. Vous savez? Pourquoi est-ce qu'on les appelle les oreilles d'Aman? Est-ce que ça vous intéresse? C'est ce que va nous livrer Rabbi Binyamin Chouta. Kevan sheyesh lahem shalosh karnot umva bamidrash ira Aman shlosha avot nitash kocho. Pourquoi on les appelle les Ozne Aman? Parce que Aman, avant d'être pendu, avant d'aller demander la mort de Mordechai, il a été mevuhal meod, il a perdu toutes ses forces. Il s'est soumis à Mordechai. Pourquoi? Parce que les trois Avot sont apparus devant lui. Les trois Avot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, sont descendus du ciel, si on peut employer ce mot-là, et sont apparus à Aman dans leur splendeur. Aman, quand il les a vus, il a perdu toute sa force. Combien ils étaient? Shlosha Avot. Combien on a dans un triangle? 3 pointes. Ces 3 pointes représentent ce qu'a entendu Aman de la bouche des Avot qui l'ont mis en garde en lui disant « Tu ne réussiras pas. On est là pour t'en empêcher, les 3 Avot. » Donc on appelle ça Ozne Aman avec ces 3 pointes représentant Abraham, Yitzhak et Yaakov. Première explication. Le saviez-vous? Comme ça, vous le saurez à table. C'est très important de préparer des belles questions. Celui qui suit nos cours, grâce à Dieu, on prépare beaucoup de bonnes questions avec des belles réponses. Deuxième explication. Il dit ici Kevan shenes Purim aya מוצנע ומוסתר בתוך הטבע, שהרי אחשוורוש חזר בו, בדבריו ולא היה רגיל בכך, ולכן אוכלים מאכל זה שבו מוסתר המילוי. Alors, il dit ici, pourquoi Be'etzem nous sommes arrivés à manger Ozne Aman? Parce que dans les Ozne Aman, le fruit se trouve à l'intérieur du gâteau, comme vous l'avez très bien dit, c'est un gâteau triangulaire, et à l'intérieur se cache un fruit. D'ailleurs, quand tu achètes les Ozne Aman, il y en a qui sont à la date, il y en a qui sont au fixe, c'est quand tu manges que tu te rends compte de quelque chose. Il dit de la même façon, le fruit qui est doux à l'intérieur de ce gâteau, qu'on appelle Ozne Aman, se trouve à l'intérieur, comme tout le miracle s'est trouvé à l'intérieur des événements, donc on les mange. Pour dire que Aman a voulu faire entendre au roi dans son extérieur, mais Bassov dans son intériorité, le roi il a changé, Vena Forou, pour nous faire comprendre que ce gâteau représente le dévoilement de ce qui était caché dedans par le goût du gâteau, du fruit qui s'y trouvait. Top, c'est mignon, j'aime bien. Il dit ici, Bemiloui, Moustar, Meze Bemoutar. Dieu, il a pris tous les miracles, il les a cachés. De la même façon, c'est un gâteau que l'on préparera avec cette trilogie qui représente toutes les mitzvot de la Torah. Yesh, chez Mechu, chez Lokara, Odegot Ozne Aman, Beshem Ze Korim, Otam Beshem, Ugiot Purim, Ben Lakshosh Lekar, Shemin Ag Israël Torahou. Il y a certains rabbanim qui se sont opposés au fait qu'on appelle ça les gâteaux de Aman. On appelle Ugiot Aman, il sait faire trop d'honneur à ce rachat d'appeler ça les gâteaux d'Aman. C'est vrai, Nachon? Donc comment on appellerait ces gâteaux? Il est marrant, lui, il dit les gâteaux de Mordechai. Selon la première explication que nous avons donnée, il a vu les Avot. On est bien d'accord? Très bien. Aval lama korim leze ozne Aman. C'est faire trop de kavod. Et bien simplement parce qu'il y en a qui disent que si tu n'as pas compris que Aman et Mordechai servent les deux Hachem, mazé mechane qu'on appelle ça le gâteau de Mordechai ou le gâteau de Aman. Adelo yada, jusqu'à ce que tu ne saches pas. Velachen. Shoalim, qui est l'homme qui a réussi à faire tchouva à tout le peuple d'Israël dans l'histoire juive? Zéou Aman, lachen zikra ozne Aman. Il y en a qui disent quelque chose de très beau. Allez, un petit chidouche pour la journée. Cher ami, un petit chidouche pour la journée. Pourquoi on appelle ça ozne Aman? Et qu'on le mange avec la bénédiction de Boré Miné Mezonot? Tout simplement parce que Aman n'a pas écouté les conseils de Zeresh. À ses oreilles, les Avot lui ont dit tu n'y arriveras pas. Mordechai lui a dit tu n'y arriveras pas.
sa propre femme lui a dit, tu n'y arriveras pas. Ça c'est Aman qui est redescendu, là, il est monté du Guéinam, il a fait tomber la table. Il n'est pas content. Il marche chez mon v'zichro. Shem Rechaim Irkav, Aman, il marche chez mon. Lui et Hitler et tous les mécréants qui... T'as vu ça dès qu'on parle d'Aman? Tac, la table elle tombe. Voilà, Aman il n'est pas content là. Il faut pas le dire 3 fois, il faut pas le dire 3 fois, ça y est. Pourquoi ça, 2 fois ça? Nous, le jour de la Megillah, on ne fait pas de bruit, mais hors Megillah, on fait du On bruit. n'a pas dit Beetlejuice 3 fois de suite là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a, la table elle est cassée? Il nous l'a cassée la table? Virota Verabota, il se passe de drôles de choses dans ce bête midrash. Ah, complètement. Top. Eh bien, tout simplement, lama korim gamken les ozne aman, les oreilles d'Aman, et nous on les mange avec la bénédiction de Boré Miné Mezonot, parce que Aman a été prévenu tout au long de son processus de vouloir exterminer le peuple d'Israël. Tashoma Rabbi Asher, Aman, on lui a dit 100 fois à l'oreille, tu n'y arriveras pas. Atar, que ce soit Zeresh Ishto, Imarshema Bezichra, sa femme lui a dit, s'il est juif, tu n'y arriveras pas. Il n'a rien voulu entendre. La reine, on prend ces gâteaux qu'on appelle les oreilles d'Aman, tout simplement pour rappeler cette situation de écoute. Quand on te parle de Torah, écoute la douceur de la Torah. Mieux vaut manger la douceur de la Torah que de se faire pendre par les oreilles. Et pour finir, pourquoi est-ce qu'on appelle ça les oznaman? Tu sais, quand tu tires, quelqu'un n'écoute pas, qu'est-ce que tu lui fais? Tu lui tires l'oreille, ou par le haut, donc tu tires vers la pointe du haut ou vers le bas. C'est pour ça que c'est un triangulaire qui rappelle les oznaman. Il y en a qui disent tout simplement, et cette représentation d'ailleurs, un dicton de nos sages, parce que Aman avait des oreilles pointues comme Spock. Et tous les représentants des forces du mal en général ont les oreilles pointues. Les oreilles du diable sont pointues. Il y en a qui disent que Béhémet, cette tradition des Ozne Aman est venue de bouche à oreille, de génération en génération, de ceux qui ont connu à l'époque des Purim Aman, qui n'avaient pas des oreilles comme nous, mais qui avaient des oreilles qui montaient en pointe, tout simplement. C'est pour ça qu'on les appelle réellement les Ozne Aman. Donc voilà, plusieurs explications qui nous ont été données. Qui vivra, verra. Ezrat Hashem. סעודת ליל פורים בבשר. יש אומרים שאין לעשות סעודה בלילה בבשר, שלא יבואו לחשוב שזו הסעודה העיקרית ואין מנהג לדקדק בזה. Il y en a qui disent que il n'est pas kedaï, il n'est pas bon la veille de Purim de manger d'afka de la viande, de peur que on pense que cette souda serait de la viande. Donc, une fois de plus, on nous encourage à manger des divrei chalavi. Aval, le Rabbi Nemin Chouta nous dit ici, celui qui veut manger de la viande, il mangera de la viande. Ce n'est pas une halakha de ne pas manger de viande. Seuda Belel Purim Shechal Bemotzei Shabbat, on est médalek, ça ne nous concerne pas. Ta'am Shelo Chivu Seudat Gam Belel Purim Kelel Yom Tov. Il pose une question ici intéressante pour nous. Et il dit, je ne comprends pas, si Purim c'est plus haut que Yom Kippour, c'est plus haut que Shabbat, c'est plus haut que Yom Tov, malgré tout, pourquoi dans ce cas-là on ne donnerait pas un ta'am de nourriture la nuit? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas à faire la Seouda, gamme le jour, gamme la nuit? Arrête, si tu viens me dire que c'est que le jour, tu vois bien qu'on fait la Megillah aussi la nuit. Il dit, c'est Rabbi Benjamin Chouta, tout comme tu fais la Megillah la nuit et tu la recommences le jour, pourquoi on n'a pas une Seouda, gamme la nuit? Même si on est des Chova, le lendemain, le jour. Chez l'Akdola ou Shoel, d'accord? Omer Kama Ta'amim Lezei dit premier Ta'am. Ta'am veut dire en hébreu première raison. Chez le Tiknou Chiyuv Seuda Gam Belel Purim, Kemo Sheyesh Chiyuv Belel Yom Tov ou Belel Shabbat. Lama. Kevan Shesh Mizvah, Shichrut Vechashishu Shelo Yavo Yochal Itpalel Velekayem Mizvot Lemachorat. Il dit première raison, c'est que comme nous avons une mizvah de boire du vin à Purim, s'ils avaient fixé une Seouda la veille et qu'on aurait bu du vin, étant donné qu'après ça on n'a pas d'obligation, on dort la nuit, ouais, à moins celui qui étudie la Torah, mais Tachles, on dort la nuit. Il dit, étant donné que c'est une grande mitzvah de prier honnête à Hama, le lendemain matin il aurait bu du vin, il ne se serait pas levé à la prière. On ne construit pas une mitzvah sur le dos d'une Avera. Et la reine, de peur, disent, quand on lit première raison, c'est des poskim qui disent ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fixé de Seouda la veille de Purim? De peur qu'il arrive à en boire trop de vin, qu'il s'endorme et n'arrive plus à se lever le lendemain matin ou qu'il a un mal de tête pour écouter la Megillah. Donc, première raison. Deuxième raison, Kevan she'en isur melacha mi karadin bepurim,
ושונה מיום טוב, שמותר רק לצורך אוכל נפש, ולכן ביום טוב יש רק שתי סעודות. Étant donné que pour Purim, on n'est pas obligé de ne pas travailler, ça veut dire que celui qui veut travailler le soir de Purim pourrait travailler. On ne peut pas obliger les gens à faire une Seouda alors que le lendemain, en siman bracha. Mais la veille, tu peux tout à fait travailler jusqu'à l'entrée de la fête de Purim et même après la Megillah, retourner travailler quelque chose. Le lendemain, celui qui travaille, il ne voit pas de bénédiction dans son travail. Mais la veille, il n'y a pas de issour. Il dit comment tu veux qu'on fixe une Seouda Purim la veille alors que ou Yachol Amshich Lavod. Si on avait fait ça, on aurait fait encore un croche-patte, d'une certaine façon, à la Melacha. Quoi? À Pessah, on fait bien une veille et le lendemain, on va à la synagogue. C'est d'Oraïta, ça n'a rien à voir. C'est d'Oraïta, Pessah d'Oraïta. Purim de Rabanan. Ou Beshabbat, Shesh Isur Melacha, les Gamre, Yesh Shalosh Eudot. Il dit par exemple, Ayom Tov, jusqu'où je peux travailler? Jusqu'à l'entrée de la fête, dans l'absolu. Donc j'ai une Seouda la veille, le soir et le lendemain. Shabbat, à partir de Chatzotayom, var en siman bracha. Il n'y a plus de bénédiction. C'est pour ça qu'on a 3 Seouda. Donc c'est un peu à discuter ça, mais bon. Achila basar or vedagim, Seoudat Purim. Manger de la viande, du poisson ou du poulet à Purim. Qu'est-ce que vous dites? Chova, c'est à Seouda, sheochal basar. ותקן סעודה נאה כפימה אשר תמצא ידו ושותה יין עוד שישתכר וירדם בשחרורו, שחרורתו. וטוב להדר אחר בשר בהמה ולא בשר עופות ודגים. Toute la Seouda de Purim, celui qui veut la faire se doit de faire une superbe et magnifique Seouda qui Yad HaMelech, qu'il dépense le maximum de ce qu'il peut pour faire une Seouda, si possible, d'Avka avec de la viande de bœuf, ni du poulet, ni même du poisson. Bon, s'il met de la dame haute, ça passe. À Balkei Karon, il faut donner pour cette Seouda le meilleur de ce que nous avons. Pourquoi? Parce que le tikkun de Purim, une des réparations de Purim, c'est parce que nous avons Nehenenu Seudato shel Achashverosh. Qu'est-ce qu'il a fait Achashverosh? Il a fait un mishté comme jamais dans l'histoire on a connu un tel repas. Jamais. Jamais on a vu ça. Comme je l'avais expliqué dans le Midrash, les couverts étaient en or. Quand tu avais fini de manger le poisson avec ces couverts, tu les jetais à la poubelle, les couverts en or, et on te donnait d'autres couverts en or. Hein? Pendant 180 jours. 180 jours. Belachem, vous imaginez un petit peu le Seouda. Chaque personne recevait à Purim, je parle à l'époque de Achashverosh, la carte de son minag. Ça veut dire que si tu avais un mec qui venait du Guatemala qui était présent, ils avaient là-bas des repas à eux, je ne sais pas ce qu'ils mangent, ok? On lui servait ce qu'il mangeait dans son pays, cuisiné par des chefs cuisiniers venus de son pays, de sa région. Vous comprenez de quoi je parle? Celui qui était d'Alsace, on lui servait une choucroute alsacienne. Ça c'est bon ça par contre. Ah, je me suis mis une rasra là. Avec la saucisse la Bet Yosef. Maman. Bonne choucroute. C'est sympa la choucroute parce qu'il y a du vin dedans et tu as du vin dans le verre. C'est-à-dire tout te saoule. Hein? Imagine, l'homme il a une bouteille de vin et sa femme en face de lui à Purim. Parce qu'on dit qu'il y a 2 choses qui saoulent un homme, le vin et sa femme. Je vais me faire déchirer. Hein? Non mais c'est sympa. Top. La choucroute, il faut faire très attention. En général, quand même qu'on la sait en bocaux, vraiment bien la vérifier parce que très souvent c'est empreint de verre. Celui qui prépare la choucroute, invitez-moi. Comment dire? J'adore ce plat. Hein? Armen de Strasbourg. Le mec fait n'importe quoi en plein cours, excusez-moi. Absolument, les femmes sont obligées et sont tenues de faire la Seouda. Il n'y a aucune mitzvah pour une femme de se saouler. Au contraire, c'est même dangereux. Non, c'est naturel. Hein? Elle boit un verre, son mari lui sert, qu'elle soit smecha, avant la mitzvah est pour l'homme, pas pour la femme. Même pour l'homme, il n'y a pas de mitzvah de se saouler. Non, se saouler, non. Mais il dit ici, c'est bien d'abord d'avoir fait mincha, gdola. Ici, on fera mincha gdola à quelle heure, Rabbi Hacher?
Midi et demi. Midi et demi, Mincha Gdola Bezrat Hashem. Ensuite, on pourra boire du vin. Pourquoi? Parce qu'après, dans les maisons, comme on est nombreux les uns chez les autres, en général, on peut organiser Arvit le soir. On revient à la Beth Knesset, mais on a le temps de s'endormir. Il y a une mitzvah de s'endormir, de Poumé Bezrat Hashem, de s'endormir avec le vin qu'on aura bu. Il y a une mitzvah de s'endormir à deux, pas à deux, un. T'es chronométré, toi? Je ne m'attendais pas à une telle question, on va essayer d'y répondre. 13 et 14 minutes. Le temps, il va se réveiller pour faire Arvit. Jusqu'à ce que ta femme elle te demande de l'aider. Jusqu'à quand tu dors? Voilà, ça c'est des réponses pour Rabbi Achar. Lui, c'est un spécialiste de ça. Je sais. Mais Baba, j'en sais rien. C'est même le Rabbi Benjamin Chouta, il m'a dit, lui répond pas. Combien de temps il dort? Qu'il ne dorme pas trop, parce que ce serait dommage de laisser passer cette journée, parce que quand on dort... Non, il y a une mitzvah de s'endormir, ça veut dire quoi? Tu sais quoi, je vais quand même te répondre de ce que j'ai étudié. J'ai pas de référence à ce que je veux dire, c'est un peu de moi, mais c'est pas de moi. Je explique clairement. C'est une avamina de mon étude. Si on nous demande, dans une journée aussi kadosh et aussi élevée selon le Harizal, contrairement au Maral de Prague, de s'endormir pendant Purim, c'est pour que notre Neshama puisse sortir du corps et aller étudier la Torah dans le Gan Eden. Parce que c'est un monde où la spiritualité et la matérialité se réunissent totalement l'un dans l'autre. Et c'est pour ça que Nichnas Yain Yotse Sod. Le Sod, c'est parce que ton âme monte étudier, parce que quand tu dors, ton âme sort du corps et elle monte vers les sphères célestes. Le jour de Purim, toutes les portes sont ouvertes. Et je vous livrerai un secret d'étude, par contre, là, j'ai mes références dans mon sac là-bas. Non, je me rappelle de ce que j'ai étudié, enfin, j'espère. J'espère. C'est qu'une des raisons pour lesquelles nous buvons du vin à Purim, c'est d'être capable de vérifier si la personne est toujours consciente, malgré le fait qu'il soit saoul, de dire Baruch Mordechai et Arur Aman. C'est-à-dire qu'au fond de lui, est-ce qu'il est pour le bien ou est-ce qu'il est pour le mal? La reine Nichnas Yain Yotse Sod. Mazé à Sod? C'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est endormi, on lui dit au fait, Aman et Mordechai, qui est béni et qui est maudit? Maintenant qu'il est mastoul, qu'il est un peu saoul, il dit Baruch Mordechai, Arur Aman. Ah, Zemar. Et ça vient montrer que même s'il perd le date, dans son subconscient, sa neshama est théora. Et la reine, est-ce qu'il va faire sortir de lui le Haman ou est-ce qu'il va faire sortir de lui le Mordechai? Il y a une question de Betty. Il nous dit en fait, donc je lis le Michelet, et elle dit il faut aussi préparer Shabbat. Est-ce que ça ne serait pas se tromper d'adresse le jour du Michelet pour les femmes, parce que c'est un jeudi en l'occurrence, de dire bon on va vite rentrer pour préparer Shabbat, ou oui, ça serait une solution. La question c'est, alors qu'est-ce que tu fais de Yerushalayim à Jérusalem? Le Michelet, là, le vendredi, il faudra faire pour eux le Michelet le vendredi matin de bonne heure, et ils prépareront Shabbat toute la journée. On a amplement le temps de préparer Shabbat, surtout pour nous. Je veux dire, Purim, ça tombe jeudi soir. À partir du moment où jeudi soir est sorti, comme d'habitude, les femmes prépareront leur Shabbat avec l'aide d'Hachem, cette très grande mitzvah de préparer le Shabbat, comme elles le font de façon hebdomadaire toute l'année, quoi. On a amplement le temps. On ne vous dérangera pas pendant que vous préparez. Est-ce qu'une femme pourrait manger de la viande alors que Bemotse Purim, c'est son mikvé? Vous savez que les femmes ne mangent pas de viande, c'est un minag, de peur qu'elle ait dans les dents une pratitsa. D'accord? Omer Isha Shebelel Tvilata Bemikvé Motse Purim, Yesh Omrim Sheena Reshait Lechol Basar Purim. Il y a des poskim qui disent qu'elle ne mangera pas de viande à Purim parce que c'est son mikvé le soir. Aval Tavshil Shin Bashel Bo Basar Reshait Lechol. Mais si c'est une marmite dans laquelle a été cuit de la viande et dedans maintenant il y a autre chose, elle le pourra. Eh bien, la réponse est que même si une femme a son mikvé jeudi soir, donc Bemotsei Purim, à la fin de Purim, elle peut tout à fait manger de la viande, simplement elle se brossera les dents, elle se curera les dents, comme il le faudra afin de ne pas provoquer Khatsitsa.
Le vin et l'alcool à Purim. Bemitzvat shtiyat yain bepurim ou lav davka beyain ela gam ken beshar mashkaot amashkirim yotzei yedei chova. Même si le ikar, le principal de Purim, c'est de boire du vin, on peut tout à fait se rendre saoul par de l'alcool, comme feront les chassidim qui vont chez leur rabbi. Ils boivent en général de la vodka. Et pourquoi davka de la vodka? Parce qu'ils disent she'akol niya bidvaro. Et dans la vodka, quand on dit she'akol niya bidvaro, ouais, eh bien, on reconnaît que tout ce qu'il y a dans ce monde vient d'Hachem, bidvaro, de sa parole à lui, qui rappelle parfaitement le Purim. Pérouche Adavar, que tout est venu d'Hachem dans la Megillat Esther. Alors il y en a qui rigolent et qui disent d'accord, alors pourquoi ne boivent pas un verre d'eau? She'akol niya bidvaro. Eh bien, Dafka, quand vous écrivez les lettres du mot vodka, il y a plusieurs façons d'écrire. Il y en a qui l'écrivent avec un kouf, il y en a qui l'écrivent avec un kaf. C'est l'aide du mot kavod. Là, c'est kavod, le akadosh baruchu, she'akol niya bidvaro. Et puis, à part cela, il y en a qui disent tout simplement que la vodka, ça saoule. Donc, étant donné qu'il y a une mitzvah de se saouler un petit peu, de perdre le date à Purim, donc celui qui boit un verre de vin pour Purim, Sabri Maranan, Gefen, et après, maintenant, il veut un petit whisky, où il veut une bourra, où il veut de la mahia. D'accord? Non, c'est-à-dire il a bu juste en l'honneur de Purim, mais il veut se saouler un peu avec ça. C'est son kiff. Ou il veut un pastis ou un phénix. C'est-à-dire Moutarlo. C'est Beseder Gamo. Les prinato, il peut. Il y a Shomrim Shemizvat Davka Beyain, et il y a d'autres poskim qui ne sont pas du tout d'accord, en disant que tout le inyan de Purim, c'est de réparer le Hetzadat. Et le Hetzadat, c'était du vin. Donc si tu viens réparer le Hetzadat, qu'est-ce que tu bois de la vodka? Il n'y avait pas de vodka. C'est-à-dire Aval, tous les poskim sont d'accord pour dire que, bon, ok, il a bu du vin, mais il pourra boire les autres boissons. Itril Soudato Belel Purim, et Mshicha Seudato Ksheir Ayom. Qu'est-ce qui se passerait dans ce cas-là? La personne a commencé la Seuda de Purim après la Megillah le soir, donc mercredi soir. Il a commencé sa Seuda, et il est entouré de bons amis. Ils vont étudier la Torah sur cette Seuda, et elle va durer jusqu'à l'aube le lendemain matin. Est-ce qu'il aurait fait dans ce cas-là la mitzvah de Purim? Il faudrait donc le faire après la Megillah du jour, nous dit Michael. Il a commencé la Seuda la veille. Il finit la Seuda le lendemain matin. Le jour s'est levé. Il fait le Yatsa Yedechova. Le Yatsa Yedechova, vous dites non? Le Yatsa Yedechova. Le Yatsa, Rabbi David. Tu penses que oui? Non, mais non. Moi, je pense que non. Ilan, Lo Yatsa Yedechova. Qui pense qu'il a fait la mitzvah? Manien. Levez la main, ceux qui pensent qu'il a fait la mitzvah. Ok. Vous êtes deux à dire, sur une vingtaine de personnes, qu'il a fait la mitzvah. Eh bien, les deux qui l'ont dit ont raison. Nachon. Il dit ici, Meforash. Où est-ce que c'était? Seudat Souin. Voilà. Itri Seudato Belel Purim. Vemshicha Seudato. Que Sheir Ayom. Yatsa Yede Chovat Seudat Purim. Bemforash. Oui, il a fait la mitzvah. S'il a commencé la veille la Seudat Purim et qu'il a fini, il a étudié toute la nuit avec ses amis, ils ont bu du vin, nana, et que le soleil s'est levé, Michael, Yatsa Yede Chovat Seudat Purim. Comme vous l'avez dit tous les deux. Yatsa. Mais s'il le ramène, ça veut dire que c'est pas le top de faire ça. Non, d'abord, qui est capable de rester toute la nuit dans Seudat Purim? L'Obaro. Yesh omrim shemuta להטריל סעודתו ביום פורים סמוך לערב, אף שעיקר סעודת בלילה לאחר פורים, וטעם כיוון שכל היום טרודים במצוות קריאת המגילה, שלוח מנות, מתנות לוויים, ויש אומרים שצריך לעיקר סעודת צריך להיות ביום, וגם נוהגים להמשיך סעודתה בלילה, ou rak b'motzei, il est dalet, c'est sauf tetvav, simcha. Il dit celui qui veut faire la seudat Purim, il est chatrila, tzarich lasot cette seuda là le matin. Sinon toute la journée. Et il y a, comme les Lubavitch, très souvent, ils le font fin d'après-midi. Mais fin d'après-midi, ce n'est valable que pour ceux qui le font Purim, le Yud Dalet, et non pas le Tetvav. Pourquoi? Parce qu'il dit que s'il fait sa seuda, le Yud Dalet vers le soir, vers la sortie de Purim, alors lui reste encore dans la Seudat Purim, mais c'est plus son jour à lui, c'est le jour des Tetvav, à Mokafot Roma. Donc il dit, Tzarich Lafsik Mugdam. C'est là.
אין צריך לעשות בסעודת פורים זכר לקורבן בית המקדש, לחורבן בית המקדש, כגון אמירת על נרות בבל, כיוון שחייב לפי סימי עד אלו ידע. Le jour de Purim, on ne dira pas Shir Amalot Beshu Hashem, on ne dira pas tout ça, on n'aura pas besoin de rappeler la perte du temple. Pourquoi? Il dit tout simplement parce que on doit arriver à Deloyada, Zimata Yodea, Zatolo ki anta et mitzvah. On fait que Tikkun. Mitzvah l'éphod beret Purim kedé lechol balayla pat chama shezeu bichlal simchat Purim. J'avais déjà enseigné avant, celui qui peut, la femme qui veut prendre la mitzvah dans les mains, elle n'achète pas du pain Purim, elle fait le pain comme pour Shabbat à Purim. C'est aussi une façon de laisser sameach Purim. סעודת סיום מסכת ביום פורים, מותר בוודאי לעשות סעודת סיום, להזמין תלמיד חכם לסעודת פורים. יש אומרים שאין להזמין תלמיד חכם לסעודת פורים, כיוון שאין ניכר שהסעודה לשם פורים, אלא לראות את תלמיד חכם, ואם עושה שתי סעודות בפורים, רשאי להזמינו. Alors, c'est très bizarre cette halakha-là, elle est très peu connue. Il y en a qui disent que à Purim, il est préférable de ne pas inviter un talmid chacham à sa séouda. Il dit pourquoi? Il dit parce que quand tu reçois un talmid chacham chez toi, il y a une mitzvah de faire une séouda de Purim. Pardon. Il y a une mitzvah de faire pour lui une séouda. Tout celui qui invite un talmid chacham à sa table, c'est une séouda, nechshav kekorban, toda, kuchaberichu. אומר לנו פה הרבן רבי נחותה, לא מזמינים תלמידי חכמים בפורים, כי כבר עשית את הסעודה לרבות פורים. ואם יש תלמיד חכם, צריך להיות לרבות חכם. לא שמים שתי כתרים על ראש אחד. On met pas deux couronnes sur une tête. Il y en a qui disent aussi autre chose, c'est qu'il y a un talmid chacham qui vient à ta séouda, tu l'invites spécialement. Qu'est-ce qui va faire les drachot? C'est que lui, chacham. Ouais. Il dit, avazeno nachon, bepurim, kulanu chachamim, kulanu nevonim, kuvo bepesach. Ma? Tu bois du vin, allez, tagid var Torah. אבל שיהיה לו חכם, גולם לא מדבר לפני תלמידי חכמים, עם הארץ, il parle pas. אבל כתוב ברמז, quelque chose de נפלא, dans la Megillat Esther, à part les Juifs, elle a encore un chidouche. À part les Juifs, qui a reçu la Torah ce jour-là, dans la Megillat Esther? ונפל פחד על יהודים על מי? אז כתוב בספר שלי, חידוש גדול ונפלא. ביום פורים, תקשיבו היטב, לעם הארץ, comme ça il rapporte mon livre, גם קיבלו את התורה, 7 מצוות דיני נוח. מתי היה ביום פורים? כי נפל פחד יהודים עליהם. מי זה עליהם? אומר הגויים, בפורים גם חזרו בתשובה. אנחנו חזרנו באהבה, והגויים חזרו ביראה. ביום פורים. nous avons fait tchouva, באהבה, וקיבלו וקיימו היהודים. Ouais. Il dit, mais les goïms aussi, ils ont reçu. Mais la reine, qui a reçu là-bas? Amé Haaretz, comme ça il dit le livre. La reine, Gam Beyom Purim, Am Haaretz, tzarich lishmoa et adivre Torah shelo. Ki bayom hazeh mekabel ehara, il reçoit du ciel une ehara, une lumière qui va l'éclairer. La reine, zaot siba, si un talmid chacham, baruch haba, aval d'inviter spécialement un talmid chacham pour la fête de Purim, il dit ici le Rabbi Minchuta, lo tov la'asot et ze, mipnei she amelech malchem l'akadosh baruch hu nimtza baseuda, hu ha'oreach. C'est non? Tov. Bigdei Yom Tov et Purim et Tvila Bemikveh. Et je vois que Bigdei Yom Tov, il faut s'habiller avec de très beaux habits le jour de Purim, des habits comme de Yom Tov, et si possible aller au Mikveh pour recevoir ce jour si important. Esther Shenema, Vatilbash Esther Malchut. Lorsqu'on sait qu'on doit avoir de beaux habits, c'est marqué dans la Megillat Esther, Vatilbash Esther Malchut. Elle a mis des habits de roi. Donc comment tu viens? Pas habillé en Peter Pan, pas capitaine Crochet. Oh mince. Et elle a envoyé quoi à Mordechai? Des habits de roi. D'accord? Donc Tov l'elechet le mikveh, de s'habiller avec de très très beaux habits. Il dit ici pour finir, on n'a pas l'habitude de garder aussi pour le deuxième jour de Purim. C'est-à-dire que nous, on habille le Yud Dalet, le 14 du mois, Bigdei Yafé. Il dit, quand tombe le 15 du mois, même si on ne fait pas les Tachamnim, parce que c'est encore Purim pour ceux qui vivent dans des villes qui sont Meukafot Roma, Bamikrazek, Virotai, Verabotai, Zochim, les Tlabesh, Yafé. Quoi qu'il advienne, je rappelle juste pour les déguisements, ceux qui veulent se déguiser, qu'un homme ne s'habillera pas en femme et qu'une femme ne s'habillera pas en homme. Déjà que. On ne sait plus très bien qui on est aujourd'hui dans nos couples. Il y a assez de déguisements aujourd'hui. Ouais, il y a assez de déguisements aujourd'hui. La reine, chez Nisker en tout cas, le Iker de Purim d'être particulièrement saméach, mais attention, une joie pour Hachem et pas une joie pour le mal. Kol Tov.